Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo mini-album avec la collection Fruit Cake and Tinsel de Fancy Pants Designs. Donc ce mini-album sera en forme de classeur, en format carré de 13,5 par 13,5 cm comme vous voyez à l'écran, avec une tranche de 4 et donc un mécanisme de classeur. Je suis donc venue recouvrir une de mes deux couvertures avec ce papier imprimé. Donc je recouvre de manière standard, on va recouvrir les bords, on va voir tout de suite comment. J'utilise le set de reliure de Craftelier qui comporte 7 règles équerre, qui comporte également deux règles, enfin une règle en T et puis un découpeur comme celui-ci pour les angles qui permettent justement d'avoir une finition assez parfaite de nos mini-albums et notamment de la couverture. Donc du coup, je viens remborder mon carré de carton et je vais simplement en fait venir coller les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Celui du haut et du bas, on va les laisser tels quels parce qu'on va venir les remborder ensuite lorsque l'on aura le reste de la couverture pour tout assembler ensemble. On va voir ça juste après. Donc je viens donc remborder mes bords avec le kit de reliure Craftelier et la règle d'équerre. En fait, vous pouvez utiliser la largeur de la règle pour justement avoir des bords vraiment sur une mesure parfaite pour pouvoir remborder proprement. Donc la même chose, je me sers de nouveau de la règle pour positionner mon carton sur le papier. Donc là, je viens mettre la couverture qui sera la couverture arrière. Et à la suite, je vais venir placer la tranche. Donc je me sers de la règle équerre pour positionner mon carton aussi droit que possible et avec la bonne marge pour pouvoir remborder. Et je viens me servir de la règle en T pour respecter l'écartement entre les deux cartons et avoir un pliage parfaitement efficace. Alors là, je viens positionner ma règle en T le long de la reliure. Ça me marque l'espace de pliage et je vais venir avec la règle en T, avec la règle équerre, rajouter quelques centimètres pour avoir une languette supplémentaire. Vous allez voir à quoi elle va nous servir. Mais j'ai surtout pas oublié de positionner ma règle en T pour respecter à la fois une languette de papier supplémentaire et à la fois mon écartement pour le pliage. Donc en fait, si l'on mesure du carton jusqu'au trait, j'ai gardé 3 cm. Donc là, je viens découper mon papier le long de mon carton pour avoir mes bords parfaitement alignés puis à la bonne longueur. Et puis je respecte donc mes 3 cm du côté de ma tranche. Donc là, j'avais marqué mes mesures, donc pas de problème, je peux me permettre de venir découper. Et voilà, on a donc notre deuxième partie de couverture qui prend forme. Donc vous voyez, je viens juste remborder un côté. Donc là, le côté droit à l'écran, c'est ce qui sera le bord de notre couverture arrière. Et je laisse le reste libre en haut, en bas et sur l'autre côté. Et voilà comment je vais venir en fait assembler le tout. Donc je me resserre de ma règle en T pour marquer l'écartement. Je rabats bien en haut pour ne pas être gênée. Je vais venir encoller le bord de mon papier. Et je vais venir fixer ma couverture avant à ce niveau-là, en respectant bien effectivement l'alignement en haut et en bas des cartons et puis l'écartement. Donc la règle en T, l'avantage c'est qu'elle me fait respecter l'écartement mais également l'alignement. Et voilà ce que ça donne une fois tout assemblé. Et maintenant que j'ai tout assemblé, je viens replier le bord haut et bas de mes deux cartons, les deux ensemble. Comme ça, la finition est bien faite. On a un aspect quasiment parfait vu de l'extérieur. Je dis quasiment, je peux même dire parfait. Donc je viens bien remborder, je marque bien mes plis. Comme il y a une grande distance, chasser bien l'air à chaque niveau, bien marquer ses plis et puis bien appliquer son papier sur le carton avec le plioir. Et donc la même chose pour le
le bord du bas, je viens le rabattre sur mon carton avec la même règle, hein. On chasse bien l'air, on marque bien les plis et on applique bien le papier comme on a une grande longueur. Et puis à un endroit où on a une épaisseur supplémentaire sur quelques centimètres, bien marquer les plis et bien marquer et bien appliquer le papier. Donc vous voyez, on a une finition franchement qui est top. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce set d'outils de reliure. On est vraiment sur une finition propre et facile. Donc je suis venue ajouter un ruban sur ma couverture. Donc je suis venue mettre un trait de colle, un trait fin de colle sur le joint en fait entre mes deux papiers, sur la jointure entre mes deux papiers, et je vais venir poser mon ruban à pompons. Alors je l'ai mis dans ce sens-là. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas spécialement réfléchi en avance. Petit conseil, si vous voulez faire la même chose, mettez vos pompons dans l'autre sens, vers plutôt les pompons tournés vers la tranche de l'album. Ce sera plus simple et je pense le rendu plus joli pour le décorer. Mon rendu final est satisfaisant, hein. Je suis contente du résultat, mais je pense que les pompons dans l'autre sens auraient été mieux. Je n'y ai pas pensé sur le moment, je ne sais pas pourquoi. C'est une fois que tout était collé que je me suis dit « Ah mince !» Mais bon, c'était trop tard, donc j'ai fait avec. Mais si vous le faites, je vous conseille peut-être de les orienter dans l'autre sens. Donc, à la suite de ça, il nous faut recouvrir l'intérieur du mini-album. Donc, j'ai utilisé du cardstock blanc, donc un morceau de 12,5 par 30,5 cm. Et je suis venue découper dans mes papiers imprimés cette pochette. C'est une découpe que j'ai faite grâce au die Bolsillos de la collection Joy de Mintopia. Et je m'en suis servie pour créer cette petite pochette à l'entrée de mon album. Donc, je suis venue la coller au préalable sur mon cardstock blanc. Et là, maintenant, je viens juste apposer mon cardstock et bien collé comme tout à l'heure. Après l'avoir encollé, je viens bien marquer tous les plis et je viens bien chasser l'air à chaque endroit, à chaque niveau, à chaque angle pour avoir une finition qui soit vraiment parfaite et que mon papier ne se décolle pas. Donc voilà ce que ça donne et je vais venir poser mon mécanisme de classeur. Je le pose non pas sur la tranche, mais sur la couverture arrière. Donc, je suis juste venue le poser à égale distance en haut et en bas. Et je viens faire mes trous avec la crocodile pour pouvoir ensuite poser les rivets. Donc là, pas de difficulté précise, hein, simplement de bien vérifier que la dimension de votre mécanisme rentre au niveau de la tranche du classeur. Donc là, j'ai mes petits rivets qui étaient avec le mécanisme de classeur et je vais utiliser l'outil pour poser les rivets de Craftelier. Donc vous avez un petit socle, vous enclenchez vos deux pièces de rivet et puis vous venez avec le petit pose-rivet en fait, hein, qui a un petit côté incurvé et sur lequel vous venez poser, vous le posez sur votre rivet. Bon, c'est assez logique, hein, c'est le côté incurvé qui vient sur le côté bombé du rivet. Puis là, il faut jouer du marteau pour l'enfoncer. Donc, je vous épargne les bruits de marteau. Mais voilà, donc du coup, c'est assez simple. Après, je viens poser l'autre côté et puis ça se fait assez simplement. Alors l'avantage de l'outil pour poser les rivets, c'est que l'on n'abîme pas, on n'écrase pas ces rivets en fait. Si vous le faites sans outil et que vous y allez directement au marteau, vous allez les aplatir, les écraser. Donc là, je vous montre la décoration de la couverture. J'ai utilisé un morceau de cardstock blanc. Je l'ai découpé avec un die de Laura by Laura. Je ne me souviens plus de la collection. Qui vous permet de découper des cartes au format Project Life. Et en fait, vous avez une légère surpiqûre autour de la carte, comme s'il y avait eu un trait de machine à coudre en fait. Et j'ai utilisé le format de carte 3 par 4 pouces. Donc 7,5 par 10 cm. Et je suis venue utiliser les éléments de déco de la collection.
pour décorer la couverture. La collection, vous pouvez la retrouver chez La Fourmi Créative qui est revendeur de Fancy Pants Design. Et vous avez donc avec le pack de papier une planche de stickers 30 par 30. Il y a 2 lots de die cut qui sont aussi qui font partie de la collection. Vous avez les dots que l'on voit à l'écran et il y a aussi une planche de chipboard mousse qui est aussi disponible pour cette collection. Donc je suis venue décorer ma couverture en jouant sur les volumes de mes embellissements. Je vais ensuite vous parler des pages. Alors, ma première page est un morceau d'acétate de 11 par 11. Donc, je l'ai simplement décoré avec des éléments de la collection, avec les chipboards et avec des die cut. Donc ce sera ma première page. La seconde page est un rectangle de 11 cm de large par 16 cm de long et j'ai fait un pli. J'ai replié vers le haut, donc j'ai fait un pli à 16 cm et j'ai replié le restant pour créer une pochette. J'ai utilisé une perforatrice ronde pour créer l'encoche. Et voilà ma première page. Au verso, il y aura une photo. Alors mes photos n'étant pas encore imprimées, j'ai simplement collé mes embellissements en bas. Ici, j'ai mis un peu de mousse 3D et je pourrais très bien glisser ma photo derrière mon embellissement et venir la coller une fois qu'elle sera imprimée. Donc la deuxième page, un rectangle de 11 par 16, un rectangle de 11 par 16 cm que l'on plie à 11 et que l'on rabat vers le haut. La troisième page est un morceau de 11 cm de haut par 22 cm de large que j'ai plié à la moitié pour créer une pochette. Tout simplement en venant mettre du double face de ce côté et de ce côté. Donc j'ai ensuite décoré avec les éléments de la collection, des stickers qui sont dans le pack de papier, des chipboards et de l'autre côté, même chose, j'ai posé mes embellissements de façon à pouvoir glisser une photo au niveau de l'emplacement que j'ai marqué par un papier blanc. Ma troisième page est un carré de cardstock blanc de 11 par 11 cm. J'ai créé cette cheminée avec un dies de la marque Mintopia. C'était la collection Joy, voilà, où vous avez tous les éléments pour créer la cheminée. Il est magnifique. L'effet est vraiment superbe. Je trouve vraiment l'effet génial. Voilà, de l'autre côté, j'ai ajouté un carré de papier blanc et quelques embellissements. Donc chipboard, die cut que j'ai mis en volume et puis un stickers. Alors, la page suivante. Nous avons ici une page de 11 cm de haut par 30,5 de large. J'ai fait un premier pli à 11, un deuxième pli à 20 et un troisième pli à 28. Je plie ainsi et je suis venue rabattre les 2,5 cm restants de ce côté. J'ai refait une encoche avec ma perforatrice ronde pour permettre de glisser une photo, une carte, un journaling. Et donc cette page se déplie ainsi. Je pourrais mettre ici une photo en 10 par 15. Il faudra juste que j'ai une photo que je puisse couper en partie, donc pas avoir de visage évidemment au milieu. J'ai ajouté quelques embellissements, des die cut, des chipboards. Donc ça c'est pour le côté par ce côté-là. Et le côté suivant, on a donc la pochette qui vient s'ouvrir ici. Et ici, un petit volet qui cache une photo. Alors cet élément-là, comme la petite pochette que je vous ai montrée, qui est au début de l'album, vient toujours de la collection Joy de Mintopia, de ce die qui vous permet de faire des pochettes et ce petit rabat. Ils sont tous les trois au format des cartes de Project Life, donc 7,5 par 10 ou bien 3 par 4 pouces. Ça permet d'intégrer des éléments interactifs au format des cartes de Project Life. Donc là, je m'en suis servi pour faire ce volet. Ensuite, on tourne et de l'autre côté, pareil, il y a une photo que je peux glisser derrière mes embellissements. Voilà.
Ensuite, j'ai utilisé un morceau de pochette de Project Life que j'ai soudé avec la fuse pour créer cette petite pochette de paillettes. La page suivante est une page de 11 cm de haut, hein, vous l'avez compris, c'est la hauteur de base des pages de l'album, par 22 cm de large. J'ai fait un pli à 11 cm et à 18,5 cm. Et ça m'a permis d'avoir un rabat supplémentaire que je suis venue coller toujours de la même façon pour créer une petite pochette ici. Donc j'ai ajouté des die cuts, des chipboards. J'ai ajouté un élément tamponné avec ce tampon qui est un tampon de Laura by Laura. C'est la collection de Noël qui s'appelle December Vibes qui est sortie en 2023. Donc j'ai utilisé ce tampon ici. Au verso, donc nous retrouvons une pochette dans laquelle glisser une photo, un petit tag. Au verso, on aura une pleine page dans laquelle j'ai prévu de mettre une photo. Donc j'ai simplement collé mes, vous voyez, j'ai collé mes embellissements que vraiment vers le bas pour me permettre de glisser ma photo de tous les côtés sans problème. Ensuite, la page suivante est un cardstock blanc. C'était une chute de cardstock que j'avais avec moi. Celui-ci mesure 8 cm et demi de large par 11 cm de haut par 8,5 de large. Et au verso, j'ai utilisé toujours ce die pour créer ici une pochette et une autre qui me permettent, voilà, de venir glisser des éléments supplémentaires. Ici de nouveau une pochette que j'ai créée avec un morceau de papier de 11 cm par 22, plié à 11, hein, plié en deux, et je viens récupérer, hop, un élément ou une photo qui viendra se glisser dedans. Alors j'ai simplement mis du double face de chaque côté, en haut et en bas, pour créer ma pochette. Donc là toujours des décos de la collection avec des chipboards et puis des stickers. Là ici même chose, chipboard et die cut. Un petit die cut de la collection que je vais venir intégrer dans l'album et sur lequel j'ai réalisé quelques tamponnages avec le tampon de la collection December Vibes de Laura by Laura que je vous ai montré. Ensuite, la dernière page, donc c'est un morceau de papier de 11 par 29 cm que j'ai plié à 11 et à 20. Et je suis venue créer un rabat, donc voilà, sur cette dimension. Et je suis venue coller, j'ai mis du double face sur le côté ici et sur le côté en bas pour créer une pochette qui vient comme ceci. Donc je vais avoir ma page. Ici, on mettra une photo, toujours la même chose. Mes embellissements ne sont collés que par le bas. Et lorsque l'on tourne, on découvre la pochette sur laquelle on peut intégrer une photo. Même chose, hein, vous voyez, je peux glisser ma photo. Tout est collé, mais seulement juste au bord, en fait. Hein. Et ensuite, même chose, on ouvre et on a la partie intérieure. Et c'est là donc la dernière page de l'album. Alors pour le relier, ce que je fais souvent lorsque je suis sur un mécanisme comme celui-ci, c'est-à-dire avec des anneaux de classeur, avec éventuellement des anneaux brisés, je me fais un schéma, je me fais un brouillon sur une feuille simple d'imprimante. Hein. Là, vous voyez, je me suis fait j'ai découpé une dimension de page la plus haute possible, enfin la plus haute et la plus large possible. Donc là, j'ai pris 11 par 11 et j'ai marqué mes trous. Donc, on est à 1 cm et demi du bord haut, 1 cm et demi du bord bas et 1 cm du bord gauche. Je vous laisse un petit peu à l'écran pour reprendre le schéma si vous le souhaitez. Et je viens tout simplement reprendre les pages de mon album.
Et je viens poser mon patron. C'est exactement le même principe hein, qu'en couture. Je viens poser mon patron et je viens avec... Alors vous pouvez utiliser la crocodile. Hein. Moi j'ai cette pince de We Are Memory qui est pas mal aussi. Et je viens... Alors soit vous marquez avec un crayon, soit vous venez directement perforer avec le patron. Alors sur l'acétate c'est un petit peu plus gênant parce que ça glisse, mais voilà. Et comme ça j'ai mes trous et on va pouvoir insérer la première page dans l'album. Hop. Et voilà. Donc même chose pour la suivante. Donc je vais juste pousser mon petit tag et je viens de la même façon prendre mon repère et je viens perforer. Alors cette pince, hein, c'est une pince de We Are Makers, We Are Memo Keeper anciennement, qui vous propose d'avoir plusieurs... vous pouvez choisir en fait le diamètre du trou que vous faites. Je l'utilise parce que ma crocodile est un petit peu émoussée. Elle a un petit peu de mal à couper ces temps derniers. Donc voilà, la même chose alors pour ma pochette. Donc je viens positionner. Alors attention, si vous avez quelque chose à l'intérieur, hein, ne pas venir le perforer en même temps. Si vous avez déjà glissé photo ou tag, pensez bien à les retirer avant. Hop. Voilà. Et ainsi de suite pour toutes les pages de l'album. Alors voici l'album terminé et relié. Toutes les pages ont été intégrées. Donc vous pouvez glisser dans la pochette avant des tickets, des cartes, des photos. Et puis voilà ce que donne l'album une fois terminé quand on le feuillette. Les différentes pochettes dans lesquelles intégrer des photos ou du journaling ou des petits souvenirs. Et puis voilà le rendu général une fois les pages reliées dans le classeur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez retrouver donc cette collection Fruitcake and Tinsel de Fancy Pants Designs chez La Fourmi Créative. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous cherchez à vous procurer la collection. Je vous mets également le lien des différents éléments que j'ai utilisés dans la réalisation de l'album dans la description. Je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo et bon scrap!